Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, j'ai pour vous une recette d'un gâteau turc à base de pâte filo et de noix. Il est très facile à faire, le tout se fait en 2 étapes pour avoir un gâteau délicieux. J'espère que vous allez aimer la recette. La voici, commençons par les ingrédients. Commençons par la première étape de ce gâteau. J'ai ici 200 g d'arachide moulu mais pas en poudre, 100 g de brisure de chocolat, les petites pépites de chocolat, 200 g aussi de noix de Grenoble moulues mais pas en poudre. Avec une cuillère à thé de cannelle. Et j'ai ici un mélange de beurre clarifié fondu avec l'huile végétale. Sans oublier bien sûr la pâte filo. Alors la pâte filo fine, extra fine. Vous pouvez aussi utiliser la moyenne. Je l'ai déjà fait avec la moyenne et c'est super bon aussi. Mais moi cette fois-ci je vais utiliser la fine. Alors, commençons la préparation de la première étape de ce gâteau. Premièrement, je prends les noix. Alors, j'ai les arachides, les noix de Grenoble, avec les pépites de chocolat, avec la cannelle. Je mélange tous les ingrédients ensemble. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de noix de votre choix. Vous pouvez utiliser des amandes, vous pouvez utiliser les noix de pacane, vous pouvez utiliser des noisettes. C'est à votre goût. Une fois que tout est bien mélangé, avant de commencer la préparation du gâteau, voici une étape très importante à faire. Sur mon plan de travail, je dépose un torchon propre. Je vais retirer la pâte filo de son emballage et je vais la dérouler, l'étaler sur le torchon, puis s'assurer de la couvrir, de ne pas la laisser découverte, sinon elle va sécher pendant tout le temps de la préparation du gâteau. Et à chaque fois que vous retirez une feuille, recouvrez-la avec le torchon. Passons à la préparation. Je prends la planche, je vais mettre à côté de moi le mélange de beurre clarifié fondu avec l'huile végétale. Et de l'autre côté aussi, j'ai le mélange des noix. J'ai ici aussi un plat allant au four rectangulaire comme celui-ci. Je le mets devant moi. Alors, comment procéder? Vous allez voir, c'est très facile. Alors, je vais prendre la première feuille de pâte filo. Je vais la badigeonner du mélange d'huile et de beurre clarifié sur toute la surface. Puis je prends une autre feuille que je mets dessus. Je vais la déposer dessus. Je vais aussi la badigeonner de ce mélange d'huile végétale et de beurre clarifié. Une fois que c'est fait, je prends une poignée du mélange de noix et de pépites de chocolat. Je vais le mettre de cette façon. Une fois que c'est fait, comment est-ce que je procède? Alors, je procède de cette façon. Je prends le premier bout, je vais juste le soulever, puis je vais glisser la pâte de cette façon, tout en tirant avec les doigts de l'autre sens, comme ça. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive au bout, je vais le soulever pour empêcher la farce de sortir. Puis, je vais la mettre dans le plat. Puis, je vais la placer dans le plat de cette façon, tout en maintenant les bouts. Puis, je vais la déposer de cette façon. Je vais faire une autre. Je prends une pâte d'eau que je vais arroser du mélange d'huile végétale et de beurre clarifié. Déposer une autre feuille de pâte filo dessus, puis il faut l'ajuster délicatement pour ne pas la déchirer. Puis je vais mettre encore, je vais la badigeonner du mélange de beurre clarifié et d'huile végétale. Puis je prends une poignée du mélange de noix
avec les pépites de chocolat et je vais mettre dessus la pâte. Puis je soulève le bord et je vais glisser la pâte de cette façon, tout en gardant mes mains sur les bords de la pâte, de cette façon. Et à la fin, je vais soulever l'autre bout pour empêcher la farce de tomber et je vais serrer sur les côtés. Puis, je le maintiens et je le dépose dans le plat. Je vais serrer aussi ainsi, de cette façon. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que mon plat soit bien rempli. Alors personnellement, moi ça m'a pris 14 feuilles de pâte philo pour le remplir. Donc ça dépend du plat que vous utilisez, ça peut vous prendre plus ou moins. Donc avant de le mettre au four qui est préchauffé, badigeonnez-le du même gras par-dessus, partout par-dessus. Faites-le cuire pendant environ 30 minutes. Dès que vous voyez que le gâteau a pris une couleur, vous le retirez. Puis, on procède à la deuxième étape de ce gâteau. Pendant que le gâteau est en train de cuire, j'ai ici les ingrédients pour préparer le mélange à verser dessus. J'ai 250 ml de lait froid, un peu d'huile végétale, l'équivalent de 6 cuillères à soupe d'huile végétale. J'ai un demi-verre de sucre et 2 œufs. J'ai 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger que vous pouvez remplacer par la vanille ou tout autre arôme. Une cuillère à soupe de farine, un peu de sel. Alors, je prends un récipient. Je verse dessus le lait, l'huile végétale, le sucre et le sel. Je vais casser les œufs. Puis je mélange bien tous ces ingrédients. Juste après, je vais ajouter la farine et l'eau de fleur d'oranger. Et je mélange bien le tout aussi. Le mélange est prêt. Après un temps de cuisson, dès que vous remarquez que le gâteau a pris une couleur dessus, prenez le mélange, versez-le dessus le gâteau, assurez-vous d'en mettre partout, puis remettez-le au four pour un autre 20 minutes. Après ce temps de cuisson, le gâteau est prêt. Retirez-le du four, laissez-le se reposer quelques minutes. Comme décoration, moi j'ai mis du sucre glace. Vous pouvez mettre la décoration de votre choix. Le gâteau est prêt à être dégusté. C'est un gâteau qui est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et on goûte l'eau de fleur d'oranger, les noix, le chocolat. Croyez-moi, c'est un délice. Un bon gâteau qui se prépare en quelques minutes, comme vous avez remarqué. Juste à acheter la pâte philo, puis faire toutes les autres étapes. Ça se prépare en quelques minutes et ça vaut la peine de l'essayer. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!